Le contenu d'un projet qui entend impacter durablement le secteur de la culture au Bénin exposé au public. 108 jeunes artistes et acteurs issus de 36 troupes théâtrales de jeunes publics établis au Bénin seront outillés à travers une formation cyclique et continue. C'est le projet d'appui à la renaissance, la professionnalisation et la dynamisation des OSC du secteur culturel et créatif de la chaîne de création de spectacles jeunes publics au Bénin qui prend ainsi son envol. Nous avons pensé que dans notre pays, nous n'avons pas vraiment des auteurs qui écrivent pour le jeune public. Donc, le jeune public qui a entre 0 et 16 ans et parfois peut-être accessoirement jusqu'à 18 ans. On a des tests et on va chercher est-ce que ces tests-là peuvent correspondre au jeune public. Ce n'est pas bon. Nous avons voulu créer cette chaîne-là et mettre dedans les auteurs, les jeunes auteurs qui écrivent et leur apprendre comment on écrit pour intéresser les publics qui sont jeunes, qui ont besoin de divertissement, d'amusement, qui ont besoin d'avoir des informations, mais pas forcément dans tout le sérieux qu'il faut, mais dans des formes de digression, des formes de jeu. Élaboré par 2 associations, Théâtre d'Afrique et Bénin Passion Art, le projet va s'étendre sur une période de 3 ans. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 149 millions de francs CFA. L'objectif principal, c'est de valoriser et aider la jeunesse à créer une nouvelle narrative. D'ici la fin du projet, nous aurons une émulation dans le pays, mais basée sur des gens qui sont structurés, qui sont organisés. Les pépinières de passion, culture et art qui chantent l'hymne national en langue fon et la compagnie théâtrale Miwa Konu ont égayé le public avec cette grande surprise, la prestation de Jolidon Lafia qui retrouve ses talents d'artiste musicien loin de son titre de chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Porto Novo aux couleurs du cheval blanc cabré à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La fête, rehaussée par la présence du président du parti et de quelques membres du bureau exécutif national, se veut un moment d'élever la voix pour la cause de la femme républicaine. En décidant cette année de célébrer la Journée internationale de la femme sur le thème « Femmes dans la politique, élever la voix », influencer le changement, les femmes républicaines se mobilisent. Nous réitérons notre disponibilité et notre engagement à poursuivre et consolider les réflexions antérieures menées sur la contribution que nous apportons en tant que femmes militantes politiques à la transformation sociale et qualitative. À l'aune des élections générales de 2026, il est d'une nécessité impérieuse pour notre organisation, l'Organisation des femmes républicaines OFR, de faire son propre bilan en vue de sa redynamisation. Dans son combat pour l'égalité du genre, le parti Bloc républicain se positionne comme champion de promotion de la femme. Cette journée constitue encore une occasion de continuer dans la même lancée. Je veux inviter tous les Béninois à se joindre à ce que nous pensons, nous, au Bloc républicain, que nous devons donner les mêmes chances aux femmes béninoises comme aux hommes béninois. Si chacun, là où il est, fait la promotion de cette idée, évidemment, ce ne sera pas à l'avantage seulement des femmes, ce sera à l'avantage de nos familles, et ce sera aussi à l'avantage de notre pays. 2 communications ont marqué la célébration. En plus de celles liées au thème du jour, elles ont été entretenues sur le leadership et militantisme de la femme républicaine. C'est par une caravane piédestale que la BMS a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Célébration qui s'est inscrite dans le cadre de sa campagne de mobilisation sociale et d'offre de services intégrés de santé, couplée avec ses 30 ans d'existence. La Journée internationale de la femme de cette année est sur le thème de investir dans la femme et accélérer le rythme. Donc nous voulons accélérer justement et accélérer ce que nous faisons pour la santé de la reproduction de la femme. Deuxièmement, c'est une commémoration de 30 ans
Nous sommes au Bénin depuis 1994. Nous intervenons dans divers domaines de la santé de la reproduction, domaine de paludisme et domaine de suivi de l'enfant. Tout se fait et articulé autour de la femme et de la fille. C'est donc le lieu de profiter encore de cette journée de célébration des droits de la femme pour réfléchir sur les approches innovantes à mettre en œuvre pour aller davantage vers cet idéal du gouvernement. Je remercie d'ailleurs la BMS dont les projets mis en œuvre avec le soutien de l'USAID et de l'ambassade des Pays-Bas visent à assurer une meilleure santé aux filles et aux femmes. Occasion pour l'ambassade des Pays-Bas, l'un des partenaires privilégiés de la BMS, de féliciter l'institution pour ses bonnes actions en faveur des femmes. Au cours de cette double célébration, des jeux concours sont organisés à travers le programme Jeunes Amour et Vie et l'année verte. Franchement, je dirais un grand merci à l'organisation et à l'effort fourni pour la mobilisation des différents clubs et organisations du zoo. J'ai beaucoup apprécié la caravane sanitaire où on a pu poser quand même pas mal de questions et être éduqué plus amplement sur l'éducation sexuelle et bien. Un concert de musique est offert au public avec la prestation des artistes comme Oluwakemi et Vanu Baby. À cette grande conférence internationale sur le secret de la réussite et du bonheur sont invités principalement les jeunes, étudiants et diplômés en quête d'emploi. Mais il y a aussi les autorités, les artisans et les femmes, bref, toutes les couches de la société béninoise dans sa diversité. L'événement coïncide avec la visite au Bénin du fondateur de l'ONG IYF. Hawk Soupark entend redonner aux Béninois l'espoir qu'ils ont perdu au fil de leurs difficultés quotidiennes. Cette conférence que l'ONG IYF organise vise à doper le cœur des jeunes, vise à renforcer la mentalité des jeunes pour que les jeunes puissent savoir que non, il n'y a rien qui soit impossible à quelqu'un qui a un corps fort. Le fondateur de IYF, il a trouvé le changement de mentalité dans la Bible. Et puis, il a commencé par éduquer les jeunes. Et un à un, ils ont changé. Ils ont changé et il est attendu du rendez-vous du Bénin les mêmes résultats. Que les jeunes soient suffisamment transformés afin de sortir progressivement de leur situation de désespoir en commençant à croire en leurs capacités. Nous devons travailler sur les ressources humaines pour pouvoir assurer une relève de qualité. Le message fort qui nous a été passé par le fondateur ce soir, c'est de savoir que nous, chrétiens, nous devons savoir saisir les opportunités et que par la foi, nous pouvons tout. Présente aujourd'hui dans 92 pays dans le monde, l'ONG IYF a été fondée en 2001 en Corée du Sud. Elle organise chaque année des camps et des conférences pour redonner espoir aux jeunes à travers le monde. Ils sont venus de toutes les communautés Yoruba du Bénin et de la diaspora pour raviver la fraternité Yoruba sur les 41 collines. Des retrouvailles festives marquées par des manifestations culturelles et culturelles. Ishokan Omo Yoruba Bénin est l'unique occasion pour ces filles et fils des communautés Yoruba de se retrouver, communier et discuter des questions de développement et de renforcement des liens de solidarité. La base du peuplement de ces pays est essentiellement Yoruba. Donc l'objectif que nous visons, c'est de renforcer la solidarité de tous les groupes qu'on appelle Ekaro Ojire et parler de la nécessité de notre identité. Majesté, tête couronnée, sages, autorités à divers niveaux, tous ont marqué de leur présence ces moments conviviaux et festifs. Ce qu'on a fait ici aujourd'hui, vraiment, c'est bien.
Cela montre que nous, les Yoruba, nous avons quelque chose à vendre à la face du monde. Le souhait du président de l'Assemblée nationale du Bénin est de voir naître un jour une seule et unique fête identitaire qui va réunir toutes les communautés Yoruba du Bénin comme Novicha, Wemekwe, Tolekoukanwe, etc. La main dans la main, que nous puissions travailler à promouvoir la culture Yoruba pour le bonheur de chacun et de tous. Développer la solidarité entre filles et fils Yoruba, apporter une aide pratique pour les besoins culturels et matériels aux communautés et tisser des liens affectifs. Telles sont les valeurs qu'incarne l'association Ishokan Omo Yoruba, Bénin. Renouvellement de conventions de partenariat entre le programme Force, entendez formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi et 4 centres de formation des 4 départements du Nord pour une période d'1 an. Notre unité de gestion du projet est basée à Parakou et c'est un projet qui est financé par la coopération suisse. Donc, les activités ont démarré en 2023. Et en partenariat donc, avec les centres de formation qui mettent en œuvre les activités du projet proprement dites. Il y a le CPET Don Bosco de Parakou, le centre Don Bosco de Kandi, le CFL de Natitingu et le CFP à Djougou. On réfléchit à la manière dont on peut les aider à améliorer la formation à travers des infrastructures, à travers le financement d'équipements, à travers du renforcement de compétences, que ce soit la formation des formateurs, la formation des cadres, comment renforcer l'implication du secteur privé, développer les modalités de formation par apprentissage dual, donc en impliquant aussi les entreprises, les ateliers locaux dans la formation pratique des jeunes. On réfléchit aussi avec eux à la manière dont on peut appuyer ces maîtres artisans. Grâce à cet accompagnement du programme Force, la mairie de Parakou n'a pas caché sa fierté, non seulement par rapport au choix du centre Don Bosco de Parakou comme partenaire du programme et son soulagement face aux défis liés au chômage des jeunes. Le programme vient nous soutenir pour abaisser le coût de la formation et notamment aller dans la formation professionnelle. Ça veut dire les métiers pour les jeunes qui n'ont pas forcément le BPC, qui n'ont pas eu la chance d'avoir les conditions pour étudier. Donc les prix sont très, très petits, on va dire. La plupart de la jeunesse qui prend par cette école-là, aujourd'hui, ne sont plus des chômeurs. Cette dynamique qui consiste à renverser cette tendance-là de telle sorte à donner le savoir-faire à ces apprenants, c'est la bienvenue. Merci à Swiss Contact pour avoir élaboré ce programme-là et pour accepter d'accompagner ceux qui le faisaient déjà sans aucun appui. D'un coût d'environ 4 milliards de francs CFA, le programme Force étend ses actions sur 4 ans à l'ensemble des 4 départements du Nord Bénin. Les chefs villages et chefs quartiers de ville sont les premiers serviteurs de la gouvernance locale. Ils sont directement au contact de la population. En dépit de leur rôle important dans la décentralisation, ils disent rester sans bénéficier des avantages liés à leur métier. Face à ce tableau, le besoin de se mettre ensemble pour renforcer les liens, cultiver l'entraide, partager les connaissances et soumettre ensemble aux décideurs des doléances s'est avéré indispensable. D'où la tenue effective du congrès constitutif des chefs quartiers et chefs villages qui débouchera à coup sûr sur des conclusions intéressantes pour l'exercice de notre fonction. Que votre association ne soit pas un syndicat de revendication et que toute action que vous allez mener rime avec votre fêtière, c'est-à-dire la NCB. Privilégier leur bien-être commun et dialoguer pour une unité d'action.
C'est en résumé le leitmotiv de ces acteurs politiques à la base. C'est une association qui est au service d'abord de sa hiérarchie. Nous n'avons pas des marges de manœuvre en dehors des consignes, en dehors des réglementations, en dehors des objectifs des municipalités dont nous dépendons. Et quand il s'agit d'une telle initiative, c'est une initiative salutaire qu'il faut vraiment accompagner. Vous êtes venus pour qu'ensemble nous soyons debout. C'est ça notre hymne national, le Bénin debout. Et ce que vous faites me touche et je dois rendre compte de cela. Une association nationale des chefs villages et chefs quartiers de ville, c'est une première au Bénin. Le contenu d'un projet qui entend impacter durablement le secteur de la culture au Bénin exposé au public. 108 jeunes artistes et acteurs issus de 36 troupes théâtrales de jeunes publics établis au Bénin seront outillés à travers une formation cyclique et continue. C'est le projet d'appui à la renaissance, la professionnalisation et la dynamisation des OSC du secteur culturel et créatif de la chaîne de création de spectacles jeunes publics au Bénin qui prend ainsi son envol. Nous avons pensé que dans notre pays, nous n'avons pas vraiment des auteurs qui écrivent pour le jeune public. Donc, le jeune public qui a entre 0 et 16 ans et parfois peut-être accessoirement jusqu'à 18 ans. On a des tests et on va chercher est-ce que ces tests-là peuvent correspondre au jeune public. Ce n'est pas bon. Nous avons voulu créer cette chaîne-là et mettre dedans les auteurs, les jeunes auteurs qui écrivent et leur apprendre comment on écrit pour intéresser les publics qui sont jeunes, qui ont besoin de divertissement, d'amusement, qui ont besoin d'avoir des informations, mais pas forcément dans tout le sérieux qu'il faut, mais dans des formes de digression, des formes de jeu. Élaboré par deux associations, Théâtre d'Afrique et Bénin Passion Art, le projet va s'étendre sur une période de 3 ans. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 149 millions de francs CFA. L'objectif principal, c'est de valoriser et aider la jeunesse à créer une nouvelle narrative. D'ici la fin du projet, nous aurons une émulation dans le pays, mais basée sur des gens qui sont structurés, qui sont organisés. Les pépinières de passion, culture et art qui chantent l'hymne national en langue fon et la compagnie théâtrale Miwa Konu ont égayé le public avec cette grande surprise, la prestation de Jolidon Lafia qui retrouve ses talents d'artiste musicien loin de son titre de chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Éradiquer les cancers du sein et du col de l'utérus, la jeune chambre internationale Cotonou-La Doyenne en fait son cheval de bataille. L'initiative est à sa 9e édition. À Soava, comme à Parakou, et grâce à l'appui de ses partenaires, dont la Fondation BOA et l'ABPF, des centaines de femmes vont bénéficier d'un dépistage et d'un suivi gratuit de ces 2 types de cancers. Notre présence ici ce jour illustre la continuité des nombreuses actions menées par la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne et ses partenaires pour reculer ce fléau de cancer en dépistant plus de 17 000 femmes depuis 2016. Soucieuses du sort réservé à des cas qui seront détectés, nous avons apporté une particularité au projet qui consiste à les prendre en charge pour un traitement totalement gratuit. J'espère sincèrement que ce projet dédié à nos mères et à nos sœurs portera ses fruits et renforcera notre engagement à promouvoir les droits de la femme dans nos régions. Pour le lot des partenaires, l'initiative de la JCA et Cotonou, La Doyenne, mérite un soutien de taille, preuve de leur engagement. Nous nous réjouissons du sérieux et de l'engagement de nos amis de la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne. Chères mamans, chères sœurs, les cancers du sein et du col de l'utérus existent et font beaucoup de victimes. Et la meilleure option pour apprendre de ces cancers et éviter le pire reste la sensibilisation suivie du dépistage.
Une solution vous est offerte aujourd'hui. À Parakou, les opérations de dépistage se déroulent dans les centres de santé de Banikani, dans le 2e arrondissement, et celui de Ganou, dans le 3e. La campagne dure 3 jours à compter du 7 mars 2024. Au Centre Label Bénin, la valorisation de la femme à travers ses œuvres est la formule la mieux partagée par ces moments de célébration de la Journée internationale de la femme. Pour ce 8 mars, il n'y aura pas par ici une tribune de discours élégants dédiée aux femmes. Leurs œuvres constituent déjà, selon le promoteur du centre, les meilleurs témoignages possibles quant à l'importance de leur rôle dans la société. Et c'est ce qui justifie l'initiative de cette mini-exposition qui vient mettre en lumière leurs talents. Nous avons dit dans notre couloir que pour célébrer la femme, nous pouvons aussi valoriser ce qu'elle fait, ce que de ses mains elle produit, ce qu'elle crée, et donc la valoriser, la célébrer par ses œuvres. Vous savez, la femme est au cœur de la création dans le monde entier et encore plus spécialement au Bénin. Et donc, que ce soit dans la transformation de produits agroalimentaires, dans les boissons, dans les produits cosmétiques, dans les produits d'habillement, dans les produits de décoration, vous avez les femmes. Et c'est pourquoi d'un peu partout du Bénin, nous les avons rassemblées pour faire un échantillon, juste un échantillon de ce que l'on peut avoir de nos femmes comme ce qu'elles font, ce qu'elles créent. Ces femmes promotrices du Made in Bénin sont donc à l'honneur ici au Centre Label Bénin à la faveur de cette mini-exposition qui donne à voir un aperçu de la gamme variée des produits qu'elles proposent aux consommateurs. Nous proposons toutes sortes de packaging, toutes les formes, des sacs tissus, des sacs shopping en jean et toute notre création en wash brodé, tout cousu. Ici, c'est la farine de souchet au clou de girofle. Et elle est prête pour faire une bouillie et boire. Et toutes les fois quand vous prenez cette bouillie, c'est comme un antibiotique naturel que vous prenez. Tout en connaissant les vertus du clou de girofle et la vertu du souchet, naturellement, c'est des alicaments que nous prenons à moindre coût pour nous soigner au naturel. Nous proposons du piment frais assaisonné à différentes saveurs pour permettre aux gens de se régaler et de moins travailler des fois. Ici, je vais présenter 2 produits principalement. Le miel aromatisé à la menthe poivrée. Donc c'est un miel qui est très frais, qui vous permet de vous détendre quand vous êtes stressé. Et le deuxième produit, c'est le miel aromatisé au gingembre et au clou de girofle. Pour les bénéficiaires, l'organisation de cette mini-exposition permettra à la femme béninoise de sortir du lot en valorisant tout ce qu'elle propose à la population. Nous pensons que c'est une initiative très intéressante parce que ça nous permet de rappeler aux femmes que rester active, c'est juste s'essayer, se lancer. Et ça encourage les femmes à continuer tout ce qu'elles font comme entrepreneuriat. Nous remercions le promoteur de Label Bénin qui a pensé à nous les femmes cette année pour sortir le potentiel qui est en nous dormant, de valoriser pour que tout le monde soit au parfum de tout ce que la femme est capable de réaliser. Et donc c'est pour ça que nous lançons un appel à toute la population béninoise d'ici et d'ailleurs. La semaine des agodiers transformatrices est donc lancée ici au Centre Label Bénin, spécialisée dans la recherche, la valorisation, la promotion et la commercialisation des produits du terroir béninois. « 8 mars, cette journée dédiée à la femme continue d'être un des moments les plus festifs de la gente féminine. Rencontrés dans une salle de pédicure-manicure à Abomey, Nan, à Ouanon-Sagbadjou, met les bouchées doubles pour des moments de gaieté. Concernant la fête, on se prépare bien et c'est même pour ça que je suis venue ici faire mes ongles. Nous avons un groupement de femmes appelé Femmes Amazones et dans ce groupement, on ne s'assoit pas juste pour célébrer la fête en mangeant et en buvant. Pour la plupart des femmes rencontrées à Abomey et à Boycon, tout est fin prêt pour une célébration réussie.
On a prévu aller à Parakou, aller nous distraire, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, quoi. Donc ça m'a tellement touchée, j'ai vu que mon chéri, il m'aime, quoi. Juste pour la fête des femmes, il m'a quand même aimé le jour-là, quoi. La fête mérite de fêter parce que la femme occupe une grande place dans la société. Sans les hommes, il n'y a pas de femmes. Donc, les hommes ne sont pas mis de côté. Au contraire, ils devaient nous accompagner pour que la femme soit toujours belle dans son rôle. Autre lieu, autre réalité, confrontée à la mévente, Dame Akbakani, vendeuse au marché de Boycon, ne compte pas fêter cette année. On fêtait ça, mais ces derniers temps, vraiment, c'est pas la joie. On ne vend pas. Les clients sont très rares aujourd'hui. Alors que c'est avec les clients qu'on peut avoir un peu d'économie et penser à la fête. Quelque chose est prévu. On va préparer la pâte de tous les jours et manger. C'est tout. Les femmes du département du Zou profitent de l'occasion pour souhaiter une bonne célébration à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes du monde, à toutes les mamans chéries du monde, à toutes les femmes qui ont tellement souffert pour leurs enfants. Bonne fête à tous les papas, parce que sans les papas, nous ne pouvons pas bien fêter. Moi, je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Et que la fête soit belle. Selon des observateurs, au-delà des moments festifs, cette journée doit être mise à profit par les femmes pour réfléchir et échanger sur leur épanouissement. Sur la route nationale inter-État numéro 2, à la hauteur de Berouboué, sous un pont, des filles d'une agglomération de Berouboué sont venues faire la lessive. Juste sur le pont, des travaux de réhabilitation sont en cours. Les travaux concernent le tronçon Berouboué-Kandi-Malaville. Le premier lot attribué à Soja Satompa du PK 0 jusqu'au PK 148-600, c'est-à-dire à la sortie de Berouboué jusqu'au sur le pont de Goufari. Les travaux à réaliser par l'entreprise Soja Satom initialement étaient projetés sur une fois 2 voies, donc que l'entreprise a entièrement réalisé, sauf la traversée de la ville de Kani, où il est prévu par la suite un aménagement de 2 fois 2 voies, des suites de revendications de la population de Kani. La traversée de Kandi est en 2 fois 2 voies. Volonté des populations de Kandi, volonté acceptée par Patrice Talon. Effectivement, il y a eu des modifications par rapport au marché de base, notamment la structure dans son ensemble a été revue et puis ça a abouti à la prise d'un premier avenant au marché de base avec une consistance des travaux qui a considérablement changé. Il n'était pas prévu la couche de base en GB tout le long du projet, ce qui a été finalement réalisé. Et puis ce pont sur lequel nous sommes n'était pas prévu au marché de base également. Nous sommes avancés à 95% sur les travaux. Et le tronçon sur lequel nous sommes à peu près 1 km, concrètement c'est ce qui nous reste. Et pour parler des futures projections, je pense qu'ici, fin mai, les travaux vont être globalement achevés. La signalisation a démarré, la pose des glissières et puis la pose des panneaux également. Et ça va aller très vite d'ici 2-3 mois maximum. Le premier lot va de Berouboué à la rivière Goufari, à la sortie nord de Kandi. 148 km 6. Il est attribué à Soja Satom. Le deuxième lot va de la rivière Goufari à Malaville. Il mesure 20 km 80. Sur le parc automobile de Guéné, la réhabilitation de cette route est une source de joie. Vraiment, la route Guéné-Kandi, c'est vraiment super. On ne sait pas comment même qualifier ça. Parce qu'on se lève à Guéné ici pour aller à Kandi. C'est un clin d'œil. Félicitations pour le gouvernement, rupture. Avant, vraiment, c'était le calvaire. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Nous sommes contents. Avant, là, il y avait trop. Mais ce n'est pas fini. Ils ont vu une route désormais sans nid de poule. Ils sont heureux et en demandent encore plus. Un parc automobile assaini et propre.